Bonjour! Alors, quels enseignements votre chat vous a-t-il transmis? Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une histoire personnelle, l'histoire de Plume qui m'a beaucoup fait grandir. Quand Lily avait 6 ans, j'avais eu envie d'adopter un autre chat pour lui offrir de la compagnie, mais aussi parce qu'en fait, Lily était une petite chatte assez sauvage, hein, qui ne venait pratiquement jamais sur les genoux, et j'espérais évidemment trouver un petit félin que je puisse câliner à ma guise. Dans un refuge où je me rendais régulièrement avec ma fille pour caresser les animaux, je me suis prise d'amour avec une belle petite chatte blanche qui était dans un vraiment triste état. Une petite voix me disait de la prendre à la maison, hein, ce que j'ai fait, sans demander l'avis de mon compagnon, mais finalement il m'a pardonné depuis. Par contre, j'avais un peu peur de la réaction de Lily, mais tant pis, j'ai pris le risque. Plume est donc rentrée dans la famille, mais comme je le pressentais, les relations entre Lily et Plume étaient plutôt très compliquées. Plume était hyper agressive avec Lily, elle la chassait, elle courait derrière elle. J'ai fait appel à l'époque à plusieurs communicatrices animalières et elles me rapportaient toutes que Plume en fait voulait vraiment être la seule chatte du foyer. Mais bien sûr, moi, il était hors de question de me séparer de Lily et aussi hors de question de ramener Plume au refuge. Ce fut donc l'enfer pendant 2 mois. Un jour, j'ai demandé à un ami avec qui j'étais en froid depuis peu s'il n'avait pas envie d'adopter un chat. Et en fait, il a accepté directement. Il pensait prendre un chat depuis quelque temps, donc voilà, c'était vraiment une synchronicité, un signe que Plume devait aller chez lui. Cette adoption a resserré les liens entre nous et par la suite j'ai compris que Plume accomplissait en fait une mission pour moi au sujet de ce couple d'amis. Non seulement elle m'a permis de poser mes limites par rapport à l'argent, mais également par rapport à mon territoire. En effet, je me sentais un petit peu envahie par ces personnes. Et Plume m'a également interpellée et autorisée à travailler sur mes besoins et mes attentes par rapport au chat, mais aussi par rapport aux personnes qui partagent ma vie. Et le travail continue car de plus en plus j'écoute mon ressenti, ma petite voix intérieure pour prendre les décisions les plus adéquates pour moi. 2 ans plus tard, l'envie d'adopter un nouveau chat était toujours là. Hein, comme j'avais bien retenu la leçon que Plume m'avait enseignée, j'ai d'abord demandé à 2 amis avec lesquels je faisais la communication animale d'interroger Lily à ce sujet. Celle-ci accepta à condition que ce soit des chatons. Et le lendemain, l'une de ses amies m'appelle car l'une de ses clientes avait des chatons à donner, comme par hasard. J'ai été donc les voir avec ma fille et nous sommes revenus avec Louise et Chaussette. Bien sûr, j'avais des craintes par rapport à Lily, hein, mais j'avais pris soin d'elle en lui demandant son avis, d'une part, ce que je n'avais pas fait auparavant avec Plume. Alors bien sûr au début cela n'a pas été facile, hein, cela n'a pas été tout rose, mais Lily finit par accepter ses nouveaux compagnons de jeu. Et vous, quels enseignements votre chat vous a-t-il transmis? N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et si vous avez donc une question ou une demande de conseil, n'hésitez pas à me contacter par mail. L'adresse suivante contact@mooncat.be. À bientôt!